Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ici, il faut que je cours, sinon je ne saurais pas dire ce que je dois dire. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels. Car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Amen. Amen. J'ai choisi d'expliquer ça ici que de vous amener dans l'historique. Paul explique que ces gens-là, ils avaient besoin de l'eau. Comme les rochers les suivaient, les rochers ont sorti de l'eau. Amen. Amen. Vous avez besoin de papiers. Comme les rochers se suivent dans ton parcours, les papiers fera quoi? Ça viendra. Ce n'est pas une personne qui donne les papiers. Même si nous avons aidé pour écrire, ce n'est pas nous qui donnons les papiers. C'est Dieu lui-même qui touche les cœurs des autorités. Il sait que nous devons mener une vie paisible ici en France. Et Dieu dit, priez pour les autorités. Pour que vous meniez une vie paisible. Il te donne les papiers. Ce n'est pas celui qui a écrit ou celui qui a envoyé les papiers. Même si tu as eu dans un câble. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une préfecture au plateau ou à Cré ici qui donne les papiers? Non, c'est le gouvernement français. Et celui qui a créé le monde et tous ces gouvernements, c'est Dieu. Amen. Si les rochers te suivent, tu prospéreras. Amen. Ils avaient besoin de boire de l'eau. La Bible dit, ils ont bu de l'eau. Et cette eau-là est sortie, non de quelque part, mais les rochers qui les suivaient. Nous devons accepter être sous la conduite du rocher. Et ce rocher, c'est Christ lui-même. Au moins, il rocher au Kaouka. À tes mesures, nous sommes les lots. Moi, il rocher au Kaouka. Oh, moi, je suis en France, nation Mikal. Quand les hommes disent ça, ma parole ne va pas dans la réussite matérielle n'est pas synonyme de la prospérité. Laissez-moi vous dire. Au moins, vous avez table là, je ne sais pas moi, tu as règle ou que je sais encore. Oh, il a juste réussi. Comment on ne sait pas. Comment il a fait de la Bible dit, contente-toi de ce que vous avez. Somme dans le conseil, pas vous savez bien. Bêtement polish. Il y a l'église. Alléluia. Oh, pour la sauver, tu as règle, qui vous a dit ça? Avec Rolls Royce. Chaque jour une voiture. Donc nous avons besoin de rire. La réussite matérielle n'est pas synonyme de la bénédiction. C'est lui qui nous bénit, c'est Dieu. Et c'est cette bénédiction que nous devons désirer. Je ne parle pas du frère d'Élysée. Voilà, vous êtes ça. Alléluia. Ça c'est un vrai combat. Voilà, vous êtes. On t'a motivé la passe. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu ne veux pas les rochers, pas de mariage. C'est les rochers qui donnent les mariages. Amen. C'est les rochers qui amènent l'harmonie dans les couples. Au mot Jésus, pas de paix. Pas de kimia. J'essaye de descendre dans les plus bas niveaux pour te faire comprendre que Jésus est la source de tout. Même si on t'a donné la nationalité française, tu n'es pas encore rentré au ciel. Il te laisse encore une étape à franchir. C'est le ciel. Tu as besoin, dans ton parcours, que les rochers te suivent. Quand tu auras soif, tu frapperas. Il sortira de l'eau. Quand tu auras faim, il fera descendre de la main. Tu mangeras. Toi, tes brebis et tes enfants. Bien-aimé, il n'y a pas mieux que Jésus. Au moins, mon travail, c'est mon Dieu. Qui t'a dit ça? Tu es à l'envers. Aux à côté, maman. Même si tu touches un grand montant dans ta vie, dis Seigneur, c'est insuffisant. C'est toi qui es le Dieu de la suffisance. Les rochers les suivaient. Et là, on est sur. Vous savez, les Français disent, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Dans la vie, si tu as un mauvais compagnon, au Zinda. Dans la vie, même dans les ministères, si tu as des mauvais compagnons, tu ne vas pas avancer. Parce que Israël, quand ils sont sortis avec des gens qui ne les veulent pas sortir.
notamment Corée. Vous ne savez pas Corée, mais j'ai fait les études pour comprendre le Corée, qu'est-ce qu'il était. Peuple disait, Corée, il avait un peu d'argent. C'est pour cela qu'il a réussi d'influencer les gens dans les déserts. Parce qu'il avait un peu de moyens. À partir de ces moyens-là, il avait la possibilité d'influencer les frères. Mais aujourd'hui, on est dans le monde à l'envers. Même les gens qui n'ont rien, ils influencent. Mais comment? Sous l'influence diabolique. Il n'a rien, mais les gens sont derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces derrière qui sont purement diaboliques pour déstabiliser. Et Moïse était là. Mais tu sais, Dieu a choisi Moïse, comme l'apôtre prêchait l'autre fois, par un prophète. Les versets là même, prince, il connaît ça. Par un prophète, Dieu a délivré Israël. Et par un prophète, il a fait quoi? Il est où, prince? Par un prophète, Dieu garda son peuple. Et par un prophète, Dieu fit sortir de l'Égypte un peuple. Alléluia. Mais osez continuer à dire dans le chapitre 11, verset 1er, si vous lisez chez vous, quand Israël était jeune, je l'ai aimé. Et j'ai appelé mon peuple hors de l'Égypte. Mais nous sommes dans un voyage, dans un parcours où nous avons besoin de Jésus, les rochers des âges. Alléluia. Nous avons besoin de Jésus. Même si nous ne sommes pas là, si Jésus est avec toi, tu sortiras vainqueur. Tu lui rappelleras ce que tu as déjà fait. Même si l'homme oublie, mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Les rochers les suivaient. Ces rochers, la Bible précise clair et net, étaient Christ. Mais écoutez les dommages. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Alléluia. Amen. Par ce verset, je vais vous donner déjà la conclusion avant que je puisse finir. Psaume 119, c'est cette prière que tu dois faire. Tu vois, tellement quand j'étais en train d'écrire, j'avais l'enveloppe que Peugeot m'a envoyée, bien que je ne roule jamais en Peugeot. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit. Alléluia. Psaume 119. Le verset, je crois 36. Pasteur, tu es occupé. Qui va lire? Psaume 119. Ça, c'est la conclusion. J'anticipe. C'est ça qui doit être ta prière. Amen, amen. Amen. Parce qu'on va continuer, je vais définir quelques. Il me reste combien de minutes, Evange? Pour les gens qui est d'avant, pour que tu aies la élection, pour que voter. Hein? Il me reste 20.